nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous le savez qu'en ce mois d'octobre 2012, nous fêtons, ou certains fêtent, pas nous, je l'espère, le triste anniversaire des 50 ans de l'ouverture de Vatican II. Ce Vatican II qui, pour Jean XXIII, devait être un aggiornamento, comme il le dit donc dans le terme italien, ce qui signifie une mise à jour de la doctrine catholique. Alors, soi-disant, cette mise à jour avait pour but de rendre accessible au monde moderne la doctrine catholique, donc de l'exprimer avec des mots plus modernes, sans changer la doctrine. C'est l'intention qui était annoncée. En réalité, plus qu'une mise à jour, c'est une nouvelle version que nous avons, si j'ose employer les termes de l'informatique d'aujourd'hui. Vous le savez, quand si vous utilisez ces choses-là, vous avez des mises à jour, mais c'est une mise à jour du même logiciel, du même programme, pour le perfectionner, pour en combler les failles, etc. Et puis régulièrement, par contre, vous avez des nouvelles versions qui rechangent tout le système. Eh bien, Vatican II, en fait, n'est pas une mise à jour, n'est pas une meilleure expression de la même foi, la foi catholique, mais est plutôt une mise au goût du jour et l'expression d'une nouvelle doctrine et même d'une nouvelle religion. Alors, je voudrais aujourd'hui vous parler de cela selon un aspect particulier par rapport aux dernières déclarations de Benoît XVI, qui a dit deux choses. D'une part, que Vatican II n'avait pas engagé l'infaillibilité de l'Église. D'autre part, que Vatican II était une direction, un guide à suivre pour arriver au port du salut. Alors, est-ce que, en soi, dans l'absolu, Vatican II n'avait pas les conditions et n'avait pas l'intention de s'imposer infailliblement et d'imposer une doctrine à l'Église universelle, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Il faut revenir à la doctrine de l'infaillibilité du pape, définie, et de l'Église, définie par le Concile du Vatican, le seul, l'unique, celui qui a eu lieu à la fin du XIXe siècle, sous l'autorité du pape Pie IX. Donc ce concile du Vatican, nous définit cette doctrine que tous les chrétiens doivent croire, mais qui était crue, bien sûr, avant le concile du Vatican. Ne faisons pas cette erreur plus ou moins volontaire des historicistes actuels qui, lorsqu'ils voient une définition de l'Église, par exemple, au IVe siècle, on va définir de manière définitive, c'est l'origine du terme, la doctrine de la Sainte Trinité, de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour autant qu'on n'y croyait pas avant. Ce n'est pas parce qu'on l'a définie à un moment donné que avant elle n'était pas crue par l'Église. Bien au contraire, c'est lorsque se lèvent des erreurs dans l'Église, ce qu'on appelle des hérésies, que l'autorité de l'Église, le pape ou le concile œcuménique qui veut dire universel, le rassemblement des évêques, ce n'est pas pour autant que ce rassemblement des évêques va condamner ces erreurs et affirmer ainsi la doctrine qui a toujours été crue par l'Église. Et le Concile du Vatican va venir condamner définitivement les erreurs
du protestantisme, du jansénisme, du gallicanisme, ces erreurs des 16e, 17e, 18e siècle, plus les erreurs rationalistes du fameux siècle des soi-disant Lumières, et bien sûr de la fameuse Révolution française. Voilà ce que fait le Concile du Vatican, et il nous dit que lorsque le pape parle en tant que pape, ou que les évêques parlent en tant qu'autorité de l'Église, tous ensemble, qu'ils soient réunis en concile ou qu'ils soient dispersés par toute la terre, quand le pape ou l'ensemble des évêques sous l'autorité du pape nous donne à nous chrétiens, à tous les chrétiens, à l'ensemble des chrétiens, une doctrine sur la foi, sur ce qu'il faut croire et sur ce qu'il faut faire, ou sur ce qu'il faut faire, donc la morale, pour être sauvé, à ce moment-là, le pape et les évêques sous son autorité sont infaillibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se tromper et qu'ils ne peuvent pas nous tromper. Pourquoi nous croyons cela? Parce que l'Église l'a défini au Concile du Vatican, mais parce que cela est ce qui est enseigné par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il le dit à Saint Pierre, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras converti, eh bien, tu devras aussi enseigner, éclairer les autres. » Cela également tient à la mission de l'Église. Jésus, avant de remonter au ciel, dit à ses apôtres, allez enseigner toutes les nations, apprenez-leur à faire ce que je vous ai dit de faire. Apprenez-leur à observer mes commandements. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et il dit également à Saint Pierre, peu de temps avant de remonter au ciel, paie mes agneaux, paie mes brebis, sois le pasteur de tout le troupeau de l'Église, c'est-à-dire que ce soit les autres apôtres, qui auront pour successeurs les évêques, ou que ce soit tous les fidèles. Voilà les fondements de la doctrine de l'infaillibilité. Notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, étant remonté au ciel, il a voulu continuer son œuvre par sa sainte Église, par l'Église catholique, et il a dit, je vous enverrai à ses apôtres, je vous enverrai le Saint-Esprit, et à ce moment-là, il vous enseignera toutes choses. Et c'est ce Saint-Esprit qui est la source de l'infaillibilité, de l'autorité de la Sainte Église, quand elle enseigne à tous les fidèles des doctrines sur la foi et les mœurs. La raison en est simple, nous devons savoir ce que nous devons croire, ce que nous devons faire si nous voulons notre salut éternel. C'est une chose extrêmement importante. Nous ne resterons pas tout le temps ici-bas. Nous savons que nous allons mourir. Et à ce moment-là, notre âme, elle sera jugée. C'est l'objet de l'évangile d'aujourd'hui. Nous devrons rendre des comptes. Si nous avons obéi au commandement de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne dis pas seulement, comme on dit de façon vague aujourd'hui, fais le bien, parce que ce bien est souvent très vague. Non, obéis au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit à ses apôtres. Apprenez-leur à faire ce que je vous ai dit. Eh bien, si nous avons obéi, nous savons que nous obtiendrons le salut de notre âme. Si, par contre, nous n'avons pas suivi les enseignements, les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous ne pourrons pas nous sauver. Nous mériterons l'enfer, tout simplement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre Seigneur, c'est Jésus qui le dit à plusieurs reprises dans le Saint-Évangile d'une façon grave et d'une façon terrible. Celui qui n'est pas prêt, celui qui n'est pas revêtu de la robe de la grâce, celui qui n'est pas revêtu de l'obéissance au commandement de notre Seigneur, il sera jeté dehors, il sera jeté au feu,
nous dit notre Seigneur. Et si nous sommes chrétiens, nous croyons en la parole de Jésus. Donc voilà la doctrine de l'infaillibilité. Nous devons savoir ce que nous avons à faire, ce que nous devons croire en tant que chrétiens. Ce n'est pas nous qui sommes juges, c'est l'autorité de l'Église qui est juge parce qu'elle représente notre Seigneur Jésus-Christ. D'où le problème avec Vatican II, où on annonce, alors Jean 23 avant, Benoît XVI maintenant, que ce concile, entre guillemets, n'engageait pas l'infaillibilité. Eh bien, faisons une comparaison, si vous permettez. C'est comme un enfant qui va vous dire, vous l'envoyez acheter quelque chose dans un magasin, mais vous savez qu'il a des mauvaises habitudes. Et vous lui dites surtout, tu ne prendras rien, tu payeras tout. Et il dit, oui, il n'y a aucun problème, je vais payer ce que je veux acheter. Et puis après qu'il ait rempli sa commission, vous lui demandez alors, tu n'as rien fait de mal, et elle vous dira, non, j'ai rien fait de mal. Sauf qu'au milieu, il s'est mis des bonbons plein les poches ou autre chose. Et donc, ce qui est dit avant et ce qui est dit après, ça n'a aucune importance. Ce que dit Jean 23 avant Vatican II et ce que dit Benoît XVI après Vatican II, ça n'a aucune importance sur le jugement que nous devons porter sur ce qui est fait objectivement, réellement à Vatican II. Vatican II est un acte dans le temps, un concile dans le temps, et il a produit des actions, et ce sont ces actions qui doivent être observées. Ce sont ces actions qui nous donnent l'intention. Et donc, il nous faut voir si, dans ce concile, il y a oui ou non des choses qui sont enseignées à tous les fidèles de l'Église. On a un concile œcuménique, donc a priori, la première condition de l'infaillibilité, elle est remplie. Tous les évêques sont réunis sous l'autorité du pape, et ils parlent à qui? Ils parlent à tous les chrétiens. Le concile, entre guillemets, sera approuvé et signé par la plus grande majorité des évêques, et puis il sera surtout signé par Paul VI. Donc, première condition, elle est remplie. Universalité, elle s'adresse à tous les chrétiens. Alors, dans ce concile, est-ce qu'il va y avoir des doctrines qui concernent la foi et les mœurs, la foi et la morale, ce que les chrétiens doivent croire et ce qu'ils doivent faire pour être sauvés? Donc si vous dites qu'il n'est pas infaillible, vous devez dire qu'il n'enseigne rien à tous les fidèles sur la foi et les mœurs. Et cela, évidemment, est difficile à croire, parce que les constitutions ou les autres documents de Vatican II, portent même le titre, par exemple, pour la constitution Dignitatis Humanae, de constitution dogmatique ou de déclaration, etc. Donc vous avez bien des choses qui sont enseignées comme étant révélées par Dieu, ou comme étant la foi de l'Église, ou comme étant des choses que nous devons croire. Quand il y a définition, puisque c'est le cas dans Vatican II, de la fameuse liberté religieuse, c'est-à-dire que chaque homme ne doit pas être inquiété dans tout ce qu'il fait selon sa conscience, je résume, cela est explicitement donné comme étant révélé par Dieu. Et si l'Église nous dit que c'est révélé par Dieu, nous devons croire que c'est révélé par Dieu. Il y a, dans ce cas-là, normalement, infaillibilité. Et nous pouvons nous pourrions passer en revue tous les documents de Vatican II par rapport aux relations avec
les autres confessions chrétiennes, puisqu'on dit cela maintenant, les orthodoxes, donc les schismatiques, ou les protestants, hérétiques ou autres sectes qui sont séparés de la Sainte Église catholique, que ce soit les relations avec les Juifs, qu'on considère encore comme religion valable, ou avec les musulmans, qui sont nos frères puisqu'ils sont monothéistes, eh bien, nous avons des textes qui, évidemment, au niveau de la foi, contiennent des choses qui sont contraires, tout simplement, à ce qui a toujours été enseigné par l'Église. Donc, Benoît XVI a beau dire non, il n'y avait pas engagement de l'infaillibilité, en soi c'est faux. Il y a les conditions nécessaires pour que soit engagé dans une bonne partie, donc au moins sur certains points de Vatican II, pour que soit engagée l'infaillibilité de l'Église. Évidemment, elle ne l'est pas parce que l'Église ne peut pas se contredire et ne peut pas nous enseigner des choses fausses. Mais je passe pour l'instant sur la conclusion pratique que vous connaissez. Le deuxième point, c'est qu'il nous dit que Vatican II, ça nous donne une direction. Donc, dato non concesso, comme disent les théologiens, accordons-lui que Vatican II n'était pas infaillible. Et maintenant, prenons ces paroles. Si ça n'était pas infaillible, ça reste quand même une direction, un point, un guide certain pour arriver au port du salut, pour que l'Église puisse traverser le monde moderne et donc les changements de ce monde moderne. Donc, eh bien là, nous sommes d'accord dans ce sens que oui, Vatican II a donné une direction, effectivement, mais cette direction n'est pas la bonne. En soi, dans la vie spirituelle, vous avez une route qui est unique. C'est-à-dire que vous allez soit, c'est ce que je vous rappelais tout à l'heure, soit vous allez en enfer, soit vous allez au ciel. Mais vous êtes sur une seule route. Soit vous descendez, soit vous montez. C'est la même et unique route. Donc il n'y a qu'une seule route, mais il y a deux directions. Soit vous allez en bas, soit vous allez en haut. Alors est-ce que Vatican II indique la direction du haut ou la direction du bas? Eh bien, il me semble que Vatican II indique la direction du bas, c'est-à-dire celle de l'enfer qui est pavée de très bonnes intentions, comme on le dit ordinairement. Pourquoi? Parce que Vatican II a pour but une chose, de révéler, comme le disait Jean-Paul II, l'homme à lui-même, a pour but une philosophie de l'homme, et même pire, je dirais une théologie de l'homme. C'est-à-dire, le but de Vatican II, c'est l'homme, ce n'est pas Dieu. Le but ordinaire, le but de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il meurt pour nous sur la croix, quand il ressuscite, quand il fonde l'Église, il est un. Le but, c'est de ramener à Dieu les hommes qui s'étaient éloignés de Dieu. Les ramener comment? En ramenant leur intelligence par la véritable foi, en ramenant leur intelligence à Dieu, et en ramenant leur volonté à Dieu par l'obéissance aux commandements. Tout cela, évidemment, dans un cadre de vie qui soit complet, qui permette l'intelligence des commandements de Dieu et puis la pratique de ces commandements de Dieu. D'où toutes les pratiques de la vie spirituelle, le jeûne, l'abstinence, la prière, l'observance des dimanches et fêtes, etc. Tout cela fait partie d'un ensemble et permet d'assurer justement notre salut éternel par l'obéissance aux commandements de notre Seigneur. Et le but est donc
le retour à Dieu de l'homme qui s'était éloigné de Dieu. Et Vatican II, c'est quoi le but? Eh bien, le but, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. L'homme, et il n'y a que l'homme. Regardez donc cette déclaration, la dignité humaine. On ne parle pas de la gloire de Dieu, on parle de la dignité humaine. On ne parle pas des droits de Dieu, on proclame les droits de l'homme. On ne parle pas de l'Église qui est hiérarchique, qui a notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, à sa tête, le pape, les évêques, les prêtres, les fidèles. Non, on parle de l'Église en tant que peuple de Dieu. Donc, encore une fois, on parle des hommes, et il n'y a que cela dans leur bouche. Et si vous lisez tous les textes actuels, vous voyez que tout ce qu'on fait, tout ce que Benoît XVI fait, les évêques, entre guillemets, font, c'est du soi-disant humanitaire. C'est du social. On ne ramène pas les hommes à Dieu. On ne leur dit pas qu'ils ne marchent pas dans la voie des commandements de Dieu. Je vous donnais le cas récent de ces fameuses questions sur le mariage, et où les évêques, entre guillemets donc, avaient évidemment réagi d'une façon lamentable, mais qui correspond bien à l'état d'esprit qu'ils ont, puisqu'ils n'ont même pas condamné les péchés qui sont contre nature, qui ont été condamnés par Saint Paul, par notre Seigneur Jésus-Christ, et qui sont même contre la loi naturelle, c'est-à-dire contre la nature même de l'homme, contre ce que Dieu a créé, et par conséquent contre la dignité même de l'homme dont il parle si souvent, et cette dignité pour eux étant que l'homme puisse faire, penser pratiquement tout ce qu'il veut tant qu'il ne gêne pas les autres. Eh bien non, la dignité de l'homme, elle est de s'orienter vers Dieu. La dignité de l'homme, elle est de s'élever vers le bon Dieu parce que c'est son but. Et quand vous arriverez dans vos derniers instants, quand vous arriverez à votre mort, vous repasserez toute votre vie et là, vous vous poserez peut-être des questions si vous ne les êtes pas posées auparavant. Mais je vous dis, il faut vous poser les questions maintenant. Vous dire, eh bien, pourquoi suis-je fait? Pourquoi suis-je ici-bas? Pourquoi est-ce que même nous existons? Nous existons parce que Dieu nous a créés et parce que Dieu nous a rachetés et parce que Dieu veut que nous allions à lui. Et que vous le vouliez ou non, le monde où nous sommes, il passera, donc notre vie terrestre, elle passera, et ce monde sera consommé pour faire place au monde, au nouveau monde, à la nouvelle terre promise par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous connaissons, eh bien, disparaîtra, et il ne restera plus que notre âme, il ne restera plus que notre corps ressuscité pour la gloire, ou bien le corps des damnés qui souffrira éternellement en enfer. Ça, c'est la vérité, c'est celle qui est enseignée par notre Seigneur. Et le problème, c'est que aujourd'hui, on ne veut plus affirmer ces vérités. C'est ce qu'a voulu faire Vatican II. L'enfer, l'homme moderne, ça lui plaît pas trop, quoi. Souffrir éternellement, c'est quand même pas, c'est pas formidable. Croire en Dieu, bon, d'accord, à la limite. Mais toutes les exigences de la morale, il faut se marier, il faut pas user de la contraception, il faut aller à la messe le dimanche, il faut se confesser au moins une fois par an,
il faut jeûner, il faut faire abstinence de viande à certains jours, etc. Toi, quand même, l'homme moderne, il peut se passer de ça, non? On peut prier dans la nature, on peut s'élever vers Dieu comme ça. Donc, on va plus ou moins supprimer tout cela en disant qu'on va revenir à la pureté évangélique. Mais je viens de vous le dire, l'évangile nous dit le contraire de ce que dit Vatican II, que ce soit sur la fameuse dignité humaine ou que ce soit sur toutes les pratiques de l'Église catholique. On n'a rien inventé au niveau de l'observance du dimanche, des fêtes, de la pénitence de l'Église, etc., etc. On n'a rien inventé, cela nous vient de Jésus, cela nous vient des apôtres. Donc la direction qui est donnée est la direction de l'homme. Et la direction de l'homme, c'est la direction de l'enfer. Parce que c'est l'homme qui se prend pour Dieu. Et quand on parle sans arrêt des droits de l'homme, nous voyons que ces droits de l'homme, tels qu'ils sont exprimés dans la fameuse déclaration révolutionnaire et dans celle de l'ONU, ces droits de l'homme sont contraires fondamentalement à la doctrine catholique et entraînent l'homme à se diviniser lui-même. C'est lui qui choisit la vérité, c'est lui qui choisit ce qu'il doit croire. C'est cette fameuse liberté de conscience, liberté religieuse. Et j'ai été non pas surpris, mais conforté dans ce qu'il faut penser cette semaine en écoutant un laïcard, appelons-les tels qu'ils sont, qui donnait comme définition de la laïcité pratiquement mot pour mot les termes de la déclaration de Vatican II sur la liberté religieuse. Donc, d'où elle vient? Elle vient de Jésus, elle vient de l'Église, ou bien elle vient de ce monde laïque, de la Révolution française, des fameux, soi-disant, lumières du XVIIIe siècle. Comprenez qu'il y a une opposition entre les deux. Donc la direction, c'est la direction de l'homme. Et revenons à notre péché originel, le péché d'Adam et d'Ève. Vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal, vous aurez la science parfaite du bien et le mal. Ça veut dire, vous serez les juges du bien et du mal. C'est vous qui déciderez ce qui est bien et ce qui est mal. Que font les sociétés, les États actuels aujourd'hui? C'est eux qui jugent ce qui est bien et qui jugent ce qui est mal. S'ils jugent que l'homosexualité est bien, alors elle est bien. S'ils jugent qu'elle est mal, alors elle est mal. Non, mes bien chers frères, c'est la nature même de l'homme et qui est créée par Dieu qui juge de ces questions-là. C'est un exemple parmi d'autres. Donc l'homme qui se fait juge de ce qui est vrai, de ce qui est bien ou de ce qui est mal, c'est l'homme qui se fait Dieu. Et l'homme qui se fait Dieu, c'est tout simplement l'homme qui se met sous la coupe du démon, de l'ennemi, parce que c'est ce qu'a fait l'ennemi, Satan, si vous voulez, ce que je vous rappelais la semaine dernière. D'où le nom même de l'archange qui a combattu Satan, le nom de Michel, c'est-à-dire qui est comme Dieu. Qui est comme Dieu? Voilà ce que signifie le nom de Saint Michel. Voilà ce que signifie ce qu'est le péché du démon, ce qu'est le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, ce qu'est le péché de l'homme moderne. C'est le péché de Satan, c'est le péché de vouloir se faire Dieu et de vouloir être juge de tout ce que Dieu a fait, de tout ce que Dieu a créé, de tout ce que l'Église a toujours enseigné, a toujours demandé aux fidèles. Voilà, mes bien chers frères, le problème posé. Le point commun entre ces deux choses et ce qui nous intéresse principalement, c'est ce qu'on va résumer
dans l'intention objective. C'est quoi cette intention objective? Cette intention objective, c'est quand nous faisons quelque chose, eh bien c'est que nous voulons le faire. C'est que l'homme qui juge droitement ne va pas juger du fort intérieur des gens, de ce qui se passe dans l'âme des gens, dans l'intelligence, dans la volonté des gens. L'homme qui est juste, il va juger de ce qui est fait objectivement. Et si ce qui est fait est conforme ou non, non pas à son jugement, mais au jugement de Dieu, au jugement de l'Église. Voilà pourquoi nous refusons Vatican II, parce que objectivement, Vatican II, eh bien, devait être à les conditions mêmes de l'infaillibilité. Ça, c'est un fait objectif. Et donc, Vatican II avait l'intention objective de définir des choses, mais ça ne peut pas être défini puisque c'est contre la volonté, contre la doctrine de l'Église. Et donc, ça ne vient pas de notre Seigneur Jésus-Christ et ça ne vient pas de l'Église. La conclusion immédiate, c'est évidemment que ceux qui ont proclamé Vatican II ne sont pas véritablement, eh bien, le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ ou les représentants de notre Seigneur. C'est tout simplement impossible. C'est métaphysiquement, théologiquement impossible. Ça voudrait dire que la même autorité, l'autorité du Christ, représentée par l'Église, dirait une chose et son contraire, et cela n'est pas possible. Donc, nous ne pouvons pas croire, bien sûr, à ce qui est enseigné par Vatican II, et nous devons le condamner. L'intention objective, c'est la direction aussi qui a été donnée à l'Église, ou du moins aux membres de l'Église, depuis Vatican II. Si on laisse de côté Vatican II et qu'on regarde ce qui se passe dans le temps depuis 50 ans, que voyons-nous? Quels sont les fruits de Vatican II? Quelles sont les doctrines qui sont objectivement enseignées? Et ça, est-ce que cela mène à notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien est-ce que cela mène plutôt à l'antéchrist, à l'antichrist, à cet esprit démoniaque qui causera évidemment la fin du monde? Et nous devons bien sûr être attentifs à ce qui se passe aujourd'hui et depuis 50 ans. C'est une réalité. Le Vatican II, qu'est-ce que Vatican II a donné à l'Église? Est-ce qu'il y a eu un renouveau, une progression? Est-ce que les âmes se sont converties à notre Seigneur Jésus-Christ? Non, mes bien chers frères. Il n'y a aucun progrès. Il y a eu par la suite et dans la continuité une destruction de la liturgie catholique, la prière de l'Église, et une fois encore dans le même sens. Au lieu que la prière de l'Église soit tournée vers Dieu, elle est tournée vers l'homme. Le renversement de l'autel est bien sûr symptomatique de cela. C'est un signe sensible du renversement de doctrine. Le prêtre n'est plus dans cette nouvelle liturgie l'autre Christ, celui par lequel notre Seigneur Jésus-Christ agit. Le prêtre n'est plus participant du sacerdoce unique de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le peuple de Dieu, c'est tout le monde qui est participant du sacerdoce de Jésus, et le prêtre n'est qu'un président. Tout cela est une nouvelle liturgie, une nouvelle prière humaine qui est le reflet d'une nouvelle doctrine. Il faudrait pousser encore en parlant du nouveau code de droit canonique, les lois de l'Église, qui vont toujours dans le même sens. Alors, même en admettant qu'on n'avait rien défini à Vatican II,
il y a ce qu'on appelle le fameux magistère ordinaire universel, c'est-à-dire que depuis Vatican II, tous les évêques dispersés par le monde vont dans le même sens et enseignent les mêmes choses, spécialement l'œcuménisme, le dialogue interreligieux, la liberté religieuse, etc. Choses qui sont contraires à la foi catholique. Et cela, évidemment, n'est pas possible pour un véritable pape et de véritables évêques. Ce n'est pas possible, parce qu'un véritable pape est assisté dans ces questions-là, et les évêques également, pour ces questions-là, par notre Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Ce n'est qu'une constatation objective, mes bien chers frères. Alors, quelle conclusion devons-nous en tirer pour nous-mêmes? Avoir une honnêteté intellectuelle. Ne cherchons pas à biaiser comme le font certains théologiens, entre guillemets, ou qui se prennent pour tels, inventent de nouvelles distinctions dans le magistère de l'Église pour pouvoir dire que celui-là n'était pas infaillible. Sauf que ces nouvelles distinctions ne sont pas traditionnelles. Et cela pose évidemment un problème. Deuxièmement, nous devons être honnêtes dans toute notre vie. Si nous voyons la vérité, nous devons adhérer à la vérité. Si nous avons quelques doutes, quelques difficultés, nous devons creuser. Je ne dis pas de doute par rapport à la foi, mes bien chers frères, parce que la foi exclut le doute, contrairement à ce que nous n'entendons que trop aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus-Christ nous le montre bien dans les saints évangiles, et il reproche sévèrement tous ceux qui doutent de lui. Saint Pierre en est l'exemple, quand Jésus marche sur l'eau et qu'il lui dit, viens voir, si tu as la foi, tu pourras aussi marcher sur l'eau. Saint Pierre, il sort du bateau, il va sur l'eau et puis il commence à couler. Pourquoi? Parce qu'il manque de foi. On me dirait, c'est quelque chose de peu important, marcher sur l'eau ou pas sur l'eau, sauf si Saint Pierre ne sait pas nager. Mais ce qui est important, c'est ce que Jésus veut nous dire à travers cet épisode. Il veut nous dire que la foi est inconditionnelle, que ce que dit Jésus, nous devons le croire intégralement et qu'il n'y a aucun doute à avoir. Mais par rapport aux conclusions pratiques, si certains ont des doutes, est-ce que Benoît XVI est pape ou est-ce qu'il ne l'est pas? Ce sont des doutes qu'il faut lever. C'est un devoir pour les fidèles, parce que le fidèle chrétien, il doit se positionner par rapport au pape. Le pape est le représentant de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne fait pas sa petite vie chrétienne dans son coin. Nous ne sommes pas des protestants. Non, mes bien chers frères. Donc, c'est la deuxième conclusion. Enfin, il faut vous inviter toujours à avoir un jugement objectif sur les choses, pas un jugement qui est subjectif, qui dépend de votre ressenti personnel ou de ce que vous supposez dans les personnes. Non, ce que nous jugeons, c'est ce qui se passe réellement, et nous jugeons pas selon notre point de vue personnel. Nous devons juger à la lumière de la foi. Quand Jésus condamne tel ou tel péché, quand l'Église nous enseigne telle ou telle chose, nous devons les croire, nous devons les suivre. Ça a des conséquences sur les jugements objectifs que nous devons avoir. Après, pour le reste, que ce soit ce qui se passe dans les âmes, c'est le jugement de Dieu lui-même. Il ne nous appartient pas. Oui, mais quant au jugement objectif, si, il faut condamner l'erreur, il faut condamner le mensonge, il faut condamner le péché, il faut condamner tous les désordres moraux. Même si nous devons avoir miséricorde et prier pour la conversion de ces personnes qui sont soit dans l'erreur, soit dans le dérèglement moral. Voilà donc
ce que nous devons faire, ce que nous devons penser aujourd'hui. Ayons un jugement droit, ayons un jugement sain, ce qui nous fait dire que nous sommes dans une situation extrêmement terrible au niveau de la Sainte Église catholique. Une situation telle qu'on ne l'a jamais vue. Une situation telle que nous pouvons nous demander effectivement, de façon réelle, où nous en sommes par rapport à la fin de ce monde. J'en parlerai pour le dernier dimanche après la Pentecôte. Sans avoir des vues apocalyptiques, je ne suis pas prophète. Je m'appuie simplement sur ce que je vois et sur ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, sur ce que nous dit l'apôtre Saint Jean dans ce livre, l'Apocalypse. Et nous devons être attentifs à ces signes, mes bien chers frères. Mais dans ces difficultés, dans ce monde qui s'enfonce de plus en plus dans le péché, nous devons avoir une seule attitude, c'est de chercher à rester fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'exemple que nous ont montré tous ceux qui, malheureusement, nous ont quittés pour aller vers notre Seigneur. C'est l'exemple qui nous a été montré par le Père Verrier et par tous ceux qui ont combattu Vatican II et qui ont combattu les conséquences de Vatican II. Le combat n'est pas terminé, il continue parce que la mentalité, la direction donnée par Vatican II, elle continue d'exister, elle est toujours là et même elle va de plus en plus loin dans ses conséquences. Nous devons donc être toujours prêts et être toujours fidèles à notre Seigneur dans toutes nos actions, dans toutes nos pensées. Ayons cette simplicité que je vous prêche souvent, cette simplicité de notre foi. On n'a pas de doute dans la Sainte Église, on n'a pas de doute dans notre Seigneur. La situation paraît très mal engagée, bien sûr. Quand est-ce que nous en sortirons? Est-ce que nous en sortirons? Mais cela n'est pas notre problème, mes bien chers frères. Tout ce que nous avons à faire, c'est à être fidèles à Dieu, fidèles à notre Seigneur. C'est ce qu'il nous demande. Et quand il nous dit « Est-ce que je trouverai encore la foi sur terre quand je reviendrai ?» Ça veut dire « Vous soyez fidèles, vous restez-moi fidèles, gardez une confiance inébranlable dans toutes les promesses que je vous ai faites. » Gardez une foi inébranlable dans toutes les doctrines que je vous ai enseignées. Et gardez aussi mes commandements. C'est ce qu'il a dit à ses apôtres lors de la dernière scène, lors de ce dernier repas avant sa passion. Donc, demandons à Dieu, demandons à notre Seigneur, faisons la prière que l'Église met sur nos lèvres dans ce dimanche après la Pentecôte. Eh bien, nous vous en supplions, Seigneur, préservez, protégez votre famille, familiam tuam, contre toutes les adversités. Et faites que votre famille, eh bien, soit dévouée à votre nom par ses bonnes actions. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous demande, ce que nous devons faire comme prière. Demander la protection de Dieu humblement, mais en même temps montrer à Dieu que nous lui sommes dévoués par une vie spirituelle toujours plus profonde. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, soit-il.